Je vais parler. J'ai commencé à travailler comme tueur à gages d'Emilia quand elle était mère. J'avais une liste de gens que je devais tuer. Ça fait mal, Diego. Mais je dois rester loin de toi, surtout maintenant que mon plan commence à s'activer. Le parti n'a pas encore publié de liste officielle de candidats. Il peut toujours se passer tellement de choses entre-temps. Je suis Emilia Ardiente. Je suis destinée à être reine. Et mon règne commence aujourd'hui. Je me retire, sénateur. Tu ne peux pas reculer. Si tu le fais, Arnaldo, je veillerai personnellement à ce que ce soit la fin de ta carrière politique. C'est à propos de ma mère. Le parti ne la choisira pas ce soir. On peut toujours choisir un parti différent. Mais jamais sa famille, monsieur le maire, vous savez. Je suis fier de vous présenter la personne qui complétera la liste des sénateurs, le maire Arnaldo Ardiente Torillo. Madame Emilia Ardiente prendra la place de mon grand-père. C'est la décision finale du parti. Si tel est le cas, nous quittons le parti. D'une pierre deux coups. Qui est le meilleur chasseur maintenant, monsieur le maire? Le sénateur Alcantara a été pris en embuscade. Il est mort. Je ne te perdrai plus, quoi qu'il arrive. Tu es à moi. J-Boy, tout est différent. Je veux m'assurer que ma mère soit vraiment morte, tu comprends? C'est à cause de ton rêve? Je veux des réponses à tout. Je veux que les Ardiente paient pour tout ce qu'ils ont fait. Et je veux voir Tonio aussi. Es-tu prête à faire face à celui qui a tué ta mère? Dites-moi combien de personnes vous avez tuées pour Emilia Ardiente. T'es qui, toi? Ça n'a aucune importance. Est-ce que vous connaissez les personnes que vous avez tuées, vous? Ivy! Connaissez-vous Camilla Cruz? Vous vous souvenez d'elle? La femme que vous avez sauvagement violée. Et puis tuée par la suite. Est-ce que vous la connaissiez? Et si je la connais? Comment avez-vous tué Camilla Cruz? Répondez-moi! Dites-moi comment est-ce que vous avez tué Camilla Cruz? Sors d'ici! Lily! Va-t'en! Vous êtes la gamine qui s'est échappée? C'est vous? C'est pour ça que vous vous intéressez à tout ça, c'est bien ça? Est-ce que vous voulez que vos enfants subissent ce même sort? Je peux le faire. Je vous repose la question. Comment avez-vous tué Camilla Cruz? Répondez-moi tout de suite, comment vous l'avez tué? Dites-moi comment vous l'avez tué, comment? Je lui ai tiré dans la jambe. Arrêtez! Mais elle respirait encore quand je l'ai enterrée. Est-ce que vous voulez dire que ma mère est vivante? Est-ce que c'est possible qu'elle soit encore vivante? Est-ce que ma mère est vivante, dites-moi? Est-ce qu'elle est toujours en vie? Répondez-moi, est-ce que ma mère est encore vivante? Je ne sais pas. Elle aurait eu de la chance de s'en sortir vivante. Salopard! Vous voulez dire que ma mère a été enterrée encore vivante? Enfoiré! Vous n'êtes qu'un sale monstre. Comment avez-vous pu faire ça à ma mère, hein? Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous avez bien une famille, non? Est-ce que vous voulez
Que je leur fasse la même chose, dites. Je pense que je vais vous enterrer tous vivants, moi aussi, comme ça, vous saurez ce que ça fait. Vous saurez ce qu'elle a ressenti quand vous lui avez infligé un tel supplice. Non, non, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Ayez pitié. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Comment ça, vous pardonnez? Je n'ai aucune idée de ce que le mot pardon veut dire, vous voyez? Parce que tout le mal que vous nous avez fait subir à moi et à ma famille, eh bien, ça ne mérite absolument aucun pardon! Aucun! Ah, mais... Salopard! Mais si votre mère vit toujours, il est possible que les Ardiente la retiennent quelque part. Mon oncle, tous ceux qui sont connectés à ma famille meurent les uns après les autres. D'abord, il y a eu Ramon. Ensuite, le sénateur Alcantara. Mon oncle, quel genre de malédiction le nom Ardiente oblige les gens à mourir, hein? Diego, il n'y a aucune malédiction sur ta famille. Mon oncle, essaye de connecter ces personnes les unes avec les autres. Ils sont tous allés à l'encontre de ma mère. Ma conscience n'arrêtera pas de me consumer. Si je finis par découvrir un jour que ma mère est connectée à tout ça. Diego, cette maison que tu as achetée est géniale. C'est beau, énorme, très joli et bien ventilé, hein? Mais laisse-moi simplement te demander pourquoi ta maison. Tu es toujours le bienvenu chez nous, tu le sais bien. Ah, je sais bien. Tu l'as certainement fait parce que tu ne rajeunis pas. N'est-ce pas, hein, mon grand, mon chéri? Tu voudrais vivre ta propre vie. Et je peux le comprendre. Tu sais de quoi je parle. Alors ça va? Comment va Madame Aguas? Avec tout ce qui se passe, je pense que ce serait égoïste de ma part de donner priorité à mes sentiments pour elle. Et en plus, regarde tout ce qui se passe autour de nous. Les gens de ce village meurent, les uns après les autres. Mais je trouverai du temps. J'irai lui parler. Bien. Hey, Diego, Allez. écoute-moi. Tu ne devrais pas abandonner l'amour simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Regarde-moi et ta tante Loring. Pouet, pouet, pouet. C'est dans des moments comme ça que l'on a C'est vrai. plus besoin d'aimer. Donc tu ne devrais pas te priver ainsi que ton cœur de ton droit d'aimer et d'être heureux. C'est un peu ça la vie. Vous allez me rendre jaloux. Allez, il y a plein de choses à faire. On y va, allez. Tu es jaloux, hein? Tu devrais l'être. N'hésite pas. Ivy! Chepoy. Il y a une petite chance pour que... pour que ma mère soit encore en vie. Dis-moi, mais pourquoi est-ce qu'elle offre tellement de fleurs à cette fille? Peut-être qu'elle pense qu'elles sont de la même famille, ou peut-être qu'elle pense vraiment que cette fille est son enfant. Je pense que ses souvenirs reviennent, Raoul. J'ai l'impression que ma mère est toujours vivante, Chepoy. Permets-moi de te rappeler que nous avons déterré les restes de ta mère, Oui, je crois. sais.
Je sais, mais il est possible. Il est possible que ce ne soit pas les restes de ma mère. Qu'est-ce que t'en penses? Tonio a dit qu'elle était simplement blessée à la jambe et qu'il l'avait enterrée vivante. Et si jamais ce n'était pas son corps, dis-moi. C'est presque impossible, Belen, j'en doute. Chérie, arrête de faire ça. Il faut absolument que tu te reposes. Allez, tu es fatigué, tu fais ça depuis des heures. Allez, laisse-moi juste les regarder pendant un moment. Tu peux le faire plus tard. Non, laisse-moi ça. Non, chérie, ça suffit. Donne-moi ça. Enfin, chérie... Ce n'est rien, chérie, ce n'est rien. Non, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Raoul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Calme-toi, s'il te plaît, je t'en supplie, chérie. Chepoy, tu sais, mon cœur me dit que ma mère est encore vivante. Chepoy, je dois absolument retrouver ma mère, tu sais. Je ne pourrai pas m'arrêter avant d'avoir retrouvé ma mère. Jasmine! C'est dans des moments comme ça que l'on a le plus besoin d'aimer. Donc tu ne devrais pas te priver ainsi que ton cœur de ton droit d'aimer et d'être heureux. C'est un peu ça la vie. Je lui ai tiré dans la jambe. Mais elle respirait encore quand je l'ai enterrée. Je lui ai tiré dans la jambe. Mais si votre mère vit toujours, il est possible que les Ardiente la retiennent quelque part. Aucune cible n'a jamais échappé à mon piège. Peu importe ce qu'il se passe, vous serez à moi, Ivy. Diego! Oui, ma tante? Tiens, au fait, j'ai oublié de te montrer ça. Tu sais, c'est la copie du titre foncier que Madame Ivy t'a donné quand tu as acheté ta maison. Tata, tu penses que ce n'est pas bien que... Eh bien, que Ivy me fasse penser à Lily? Je viens de remarquer qu'elles ont tellement de similitudes. Comme elle pince les joues de Butchoy, comme elle aime les moulins, sa réaction lorsque je l'ai emmenée dans la vieille maison de Lily et dans le jardin secret. Maintenant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'elle nous aide? Eh bien, parce que je pense que c'est une bonne personne. Je sais que Ivy est une bonne personne. Mais pourquoi elle est toujours avec maman? Pourquoi a-t-elle besoin de ma famille? Pourquoi est-elle la population Ardiente? J'ai l'impression que Ivy n'est pas ici que pour les affaires. D'accord, disons qu'elle est Lily,
Pourquoi fait-elle semblant alors? C'est ce que je dois découvrir. Oui, Vic, passez-moi mon grand-père. Oui, monsieur le maire. Alors, comment tu vas? Tu n'es pas encore réveillé? Eh bien, juste pour te mettre à jour, tout ce pourquoi tu as si durement travaillé s'effondre. Et maman, je ne la comprends pas, toutes ces décisions sont discutables. Elle pourrait nous enliser et je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de toi. Pourquoi tu es parti? Papa. Je ne peux pas supporter tout ça. Je dois tout quitter. Je dois partir. Quoi? Tu t'en vas? Et ta famille ici? Papa est parti. Je n'ai plus de famille du tout. Mais où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas. Paris. Quelque part. Viens ici. Je dois y aller. Je dois oublier. Je dois oublier. Aide-moi. S'il te plaît. Ouais. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Maintenant que ces misérables gens, les Alcantara, sont enfin hors de nos vies, tu pourras te rapprocher d'Ivy. Arnaldo, mon fils, je sais que tu désires Ivy depuis la première minute où tu as posé les yeux sur elle. Donc, nous avons très besoin d'elle. Nous gagnons tous les deux? Ça signifie que tu me laisses poursuivre Ivy? Tu l'as dit toi-même, mon chéri, que tu es le charme de cette famille. Donc, nous faisons d'une pierre deux coups. Tu sais que tu as besoin d'elle, et j'ai aussi besoin d'elle. C'est pourquoi nous avons besoin de la voir. La fréquence cardiaque et le pouls, tout est normal. Les pupilles se dilatent normalement. Rolio, vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, essayez d'acquiescer.
Emilia, c'est bien que tu arrives. Monsieur le sénateur José. Oh, sénateur! Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Je viens pour vous prévenir, Emilia. Le parti ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas attrapé le coupable de l'embuscade de Pablo. Monsieur le sénateur, vous êtes en train de m'accuser? Peut-être bien, Emilia. Je suis vraiment offensée, monsieur. Vous me menacez, moi, et dans mon domicile? Vous savez, je n'ai pas peur de vous, Emilia. Et que va penser Julio quand il se réveillera et découvrira ce que vous avez fait avec le parti, et qu'en plus vous avez fait tuer son ami le plus proche? Vous pouvez partir, monsieur le sénateur Rosset. Je vais faire payer ce sénateur. Il aura affaire à moi. Bonjour, Dr. York. Emilia, j'ai de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle? Votre père, il s'est réveillé. Quoi? Vous semblez surprise. Je suis surprise. Comment va-t-il? Officiellement hors du coma. Et ses résultats sont parfaits. Il devrait rentrer bientôt. Vous rentrerez bientôt, Julio. Je m'impatiente, Tonio. À quel moment allez-vous me donner la liste que je vous ai demandée? Je vous donnerai ce que vous voulez. Je vais vous aider, je vous jure. Mais à une seule condition. Assurez-vous que ma famille soit en sécurité. Vous avez une condition? Hein? Vous avez une condition? Laissez-moi vous dire quelque chose, mon cher. Votre situation ne vous permet pas d'exiger quoi que ce soit. Il n'y a aucune condition qui vaille. Ayez pitié de moi. Je vous en supplie. Et pourquoi? Pourquoi? Hein? Vous n'avez eu aucune pitié pourtant, quand il s'agissait de ma mère. Vous ne recevrez jamais aucune pitié de ma part. Ni maintenant, ni jamais. Alors est-ce que vous allez me donner tout ce que je veux maintenant? Ou bien vous préférez que je fasse tuer toute votre petite famille? Et vous aussi, c'est bien évident, parce que ça va de soi. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous donnerai tout ce que vous voulez, je vous jure. Je vous écoute. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, je vous jure. Plus fort maintenant. Plus fort. Je vous jure, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Eh bien voilà. On commence à se comprendre, on dirait. Il fallait pas me donner tant de mal. Docteur, pourquoi Jasmine a fait une telle crise, vous pouvez me dire? C'est en fait la première fois que c'est arrivé. Est-ce que ça veut dire que ses souvenirs reviennent, qu'elle récupère sa mémoire? C'est possible. Ça serait très rare dans son cas. Surtout depuis qu'elle a souffert de dépression catatonique. Et pendant 13 ans, elle n'a reçu aucune attention médicale. Docteur, quelles sont les choses qui pourraient déclencher le retour de ses souvenirs du passé? Eh bien, il est possible que cela soit entièrement lié à ce qui lui est arrivé. Docteur, tout a commencé quand elle a vu une photo de cette femme ici. Qui est cette femme? Et comment connaît-elle Jasmine? Je ne pense pas, docteur. En fait, ce qui me trouble maintenant, c'est pourquoi elle s'intéresse tellement à cette femme. Peut-être que cette femme déclenche quelque chose de son passé. Elle ressemble probablement à sa mère, sa sœur ou sa meilleure amie. Vous savez, Raoul, le cas de Jasmine est très intéressant. Si cette femme déclenche un souvenir d'elle, vous devriez l'exposer plus souvent. Et ce, dans le même temps que son traitement par électrochoc, afin qu'elle puisse se rétablir rapidement. Peut-être, mais pas tout de suite. Si vous voulez mon avis, je pense qu'elle n'a besoin que d'un médicament pour aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'elle aille mieux? Non, ce n'est pas ça du tout. Je pense juste
Juste que quelques médicaments pourraient suffire pour l'aider, pour la calmer. Pouvez-vous lui donner une ordonnance? Vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. D'accord, si c'est ce que vous voulez. Bien, allez. Merci. Docteur. Merci. Ne vous inquiétez Bien. pas, je vous tiens au courant de son évolution. D'accord, je vous remercie. Merci bien, J-Boy. Je vous ai donné tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, ma famille. Ma famille. Ah, parce que vous croyez que vous m'avez donné ce que je veux? Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Juste en me donnant un seul livre, c'est ça? J-Boy. Est-ce que tu es sûr, Ivy? Qu'allez-vous me faire? Qu'allez-vous me faire? Allez-vous me tuer après que je vous ai aidé? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous remercie, que je me mette à genoux? Vous voulez que je vous remercie pour ce simple cahier, c'est bien ça? Hein? S'il vous plaît, je vous en prie, ayez pitié. Je regrette déjà ce que j'ai fait. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. Je ferai tout ce que vous voulez. Ayez pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez pitié. Oh, je vous en prie. Relevez-vous! Relevez-vous et asseyez-vous! En ce moment, je ne ressens aucun remords. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous méritez de mourir. Et là, j'ai qu'une envie, c'est vous tuer, et tout de suite. Mais je ne veux surtout pas me salir les mains avec votre saleté de sang. Vous devriez plutôt me remercier d'être encore en vie. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de ma famille. Oh, je regrette tout ce que j'ai fait. J-Boy, tu sais quoi faire, non? Oh, je regrette vraiment. Ne me tuez pas. Je ferai tout ce que vous voulez. Bon, J-Boy, s'il te plaît, assure-toi de ne rien oublier et de lui donner tout ce dont il a besoin avant d'en finir avec lui. Non. Non. Ayez pitié. S'il vous plaît. Patron. Patron, aie pitié de moi. Reculez. Boss. S'il vous plaît. Papa. Papa. Oh, chérie. Papa. Papa. Qu'est-ce que je vais faire avec papa? Quand il reviendra, il va me traiter comme une ordure. Tous mes projets ne serviront à rien. Je vais être misérable à nouveau. Et tu verras, quand papa reviendra, il fera tuer Raoul, cette famille est foutue. Calme-toi, Emilia. Tu es plus forte que ça. Tu peux résoudre ça. Tu as bien raison. Papa n'a aucune raison de revenir ici. Ou... il ne devrait pas revenir du tout. Tu mérites d'être où tu es maintenant, Emilia. Tu as travaillé dur pour tout ça. Hein? Et je ne pense pas que Rulio ait sa place dans cette maison. Ou même dans cette ville. Ou d'ailleurs même dans ta vie. Maman! Il faut qu'on parle. Pourquoi tu ne m'as pas dit que grand-père allait bien? J'ai parlé à son médecin, il a dit qu'il vous l'avait dit. Arnaldo, j'allais juste te le dire, mais comme tu le sais... Oh, ça suffit, tu es trop évidente. Tu n'es pas contente qu'il aille bien. Comment oses-tu? Tu veux dire que je me réjouissais qu'il soit tombé dans le coma? Je l'aime beaucoup plus que ce que tu penses! Ah bon? Alors pourquoi n'es-tu jamais allé le voir? Ne t'inquiète pas. Je dirai à grand-père que tu t'es trop occupé à le remplacer ici. Je vais le chercher. Je pense que nous aurons les résultats du test ADN dans 2 jours, madame. 2 jours? 2 jours, c'est beaucoup trop long pour moi. J'ai besoin des résultats dans 24 heures exactement.
Est-ce que vous pouvez le faire, Monsieur Valenzuela? 24 heures, ça va? C'est faisable, oui. Merci bien. Jepoy, s'il te plaît, accompagne-le. Carlotta, je ne peux pas attendre plus longtemps. Il faut que je sache la vérité tout de suite, je n'en peux plus. Ivy. Quant à Emilia, même si ma mère est toujours vivante comme je le crois, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça de toute façon. Je sais. Emilia va pourrir en prison. Ils vont tous y pourrir. Tous les Ardiente vont tous finir au fond d'une prison. Je sais, Ivy. Belen, je n'aime pas ça, ces souvenirs ne reviennent pas. Ça pourrait être mieux pour elle de rester le reste de sa vie comme Jasmine. Surtout ne te sens pas mal, Raoul. Elle serait plus malheureuse si elle se rappelait de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Allô? Raoul. Tu dois rentrer à la maison maintenant, ou je vais envoyer mes hommes pour qu'ils viennent te chercher. Bon, d'accord. Si seulement je pouvais enlever toute la douleur que tu ressens. Tu viens avec nous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Diego! Qui t'a envoyé? Hein? Qui? C'est la fille du sénateur Alcantara, mademoiselle Nathalie. Ah! Allez, cours! Hé! Diego! C'est pas possible, cette Nathalie, comme si j'avais du temps pour elle en plus. Ah non. T'es sûr que tu vas bien? Tu n'as rien de cassé? Ivy, je suis désolé qu'il se soit échappé. Diego, mais enfin, pourquoi tu t'excuses? Tu devrais pas, c'est moi qui devrais te remercier en fait, tu sais. Merci d'être venu me défendre comme ça. Mais Nathalie, Ah, je me demande ce qui lui a pris à cette fille. Un de ces jours, elle aura ce qu'elle mérite. Ça, tu peux me croire, je me vengerai. Il se peut que ce soit pas maintenant, mais en tout cas, elle ne perd rien pour attendre. tu dois faire attention, Ivy. C'est vrai, tu devrais renforcer ta sécurité. Diego, je te remercie, mais je peux prendre soin de moi-même. Pourquoi est-ce que tu étais venu me voir? Tu avais besoin de quelque chose? Ivy, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis venu jusqu'ici. Je devrais y aller. Diego. Je te remercie encore une fois.
Fais attention à toi. Tu m'as entendu, Raoul? Je t'ai dit que papa s'est réveillé. Je sais, oui. Alors pourquoi as-tu l'air si calme? Au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui l'as étranglé. Emilia, je n'oublierai jamais ce jour-là. Tu te moques de moi, Raoul? Une fois que papa ordonne ta mort, Raoul, je ne sais pas comment je vais te sauver, tu comprends? S'il y a quelqu'un qui devrait être inquiet, c'est toi. Et certainement pas moi. Parce qu'après toutes les fichues erreurs que tu as commises, je suis sûr qu'il ira après toi en premier. Mais j'imagine que tu as une solution pour tout ça, non? Tu vas simplement le faire tuer. Raoul? Oui. Qui est Jasmine, hein? Je ne vois pas du tout qui c'est. Pourquoi? Arrête de me mentir. Pour qui tu me prends? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est Jasmine? Quoi? Qui est Jasmine? Qu'est-ce que tu racontes? Alors? Tu sais qui m'a donné ça, hein? Je me suis simplement arrêté à une station essence et utilisé les toilettes. Et j'ai utilisé ça pour m'essuyer. Tiens d'ailleurs, sans le raveux. Arrête de me mentir, ok? Qui est Jasmine? Si tu me dis pas qui est ta petite pute, tu vas voir, je vais la retrouver moi-même, tu Mais m'entends? pas de soucis, si tu veux, je vais même t'aider. Tiens, regarde, tiens. Pas le moindre problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Imbécile! Arrête, Emilia, hein? Au lieu de te focaliser sur le prénom d'une fille quelconque, tu devrais plutôt te préoccuper de ton père, crois-moi. Parce qu'il va prendre tout ce que tu as maintenant. Mets-le-toi dans le crâne. Ivy, chérie, j'ai fait entrer Monsieur Valenzuela. Venez. Il a apporté les résultats de l'ADN. Et voilà, madame. Merci bien. S'il vous plaît, laissez-moi. Mais de rien. Par ici, monsieur. Il y a une chance que ma mère soit encore vivante. Est-ce que c'est possible qu'elle soit encore vivante? Maman? 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 Est-ce que t'es bien vivante? Tu es peut-être vivante, maman? Maman, je te retrouverai. Où que tu sois. Où que tu sois, je te promets que je vais te retrouver, ma petite maman. Pour que nous puissions être de nouveau ensemble, ma petite maman. Je te le promets. Ma petite maman est vivante. Ivy. Elle est peut-être vivante, Carlotta, tu sais. Il y a de grandes chances qu'elle soit encore vivante, là, quelque part. Ah, merci, mon Dieu, merci. Il y a de grandes chances que ma mère soit toujours vivante, qu'elle soit en vie, mon Dieu. Je veux la retrouver, j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de retrouver ma mère. Je veux la retrouver, Carlotta.
Je veux la retrouver à tout prix. Maman! Hey! Maman! Lily! Ivy! Ivy! Qu'est-ce qui se passe? J-Boy! J-Boy! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! J-Boy, regarde! Le résultat est négatif. Mon intuition était correcte depuis le début. Tout ce que j'ai vu dans mon rêve était vrai, tu vois, J-Boy. J'ai la conviction que ma mère est toujours vivante maintenant. Lily. 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 J-Boy. J-Boy, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Nous devons retrouver ma mère, J-Boy. S'il te plaît, J-Boy. Il y a de grandes chances que ma mère soit encore vivante. Nous le ferons. Nous retrouverons ta mère, je te le promets. J-Boy, je te remercie. Tu me redonnes confiance. Oh, mon Dieu, ma mère est encore vivante. Je vais essayer de la retrouver. Mon Dieu, ma mère est encore vivante. Lily. Lily. Jasmine. Tu es Lily. Mais qui est Lily? On va commencer par les Ardiente. Il est possible que ce soit eux qui cachent ma mère. Je sais qu'elle est toujours à Poblacion Ardiente. Je vais les avoir à l'œil, je te le promets. Je chercherai aussi dans les autres villes s'il le faut. Tu as raison. Où est ma mère? Je t'avais dit de me ramener son corps, J-Boy. Maman! Je pense que nous aurons les tests ADN d'ici 2 jours. J'ai besoin des résultats avant 24 heures. J-Boy, où est-ce que tu avais trouvé les restes du corps? À l'endroit où a dit Tonio qu'il a enterré votre mère. J-Boy, quelqu'un a volé le corps de ma mère. Quelqu'un l'a enlevé d'où elle était, l'a remplacé par un autre corps en s'assurant de laisser sa bague sur l'autre cadavre. Cette personne voulait juste simuler la mort de ma mère. Est-ce que tu comprends? Il est possible que ce soit passé comme ça. J-Boy, pendant tout ce temps-là. Et si pendant tout ce temps-là, ma mère avait été vivante? J-Boy, tu vas faire la chose suivante. Je veux que tu fasses une investigation au sujet de ce cadavre. Tu dois découvrir qui c'était et qui l'a emmené parce que je suis sûre, oui, je suis sûre et certaine que cette personne sait où se trouve ma mère. Bélène, Qu'est-ce qu'il y a, Raoul? tu vas bien? C'est bien qu'elle se sente mieux aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle joue toujours avec les journaux? Plus maintenant, elle est tranquille. Mais hier soir encore, elle n'arrêtait pas de parler. Et qu'est-ce qu'elle disait? Lily? Lily? Est-ce que t'as des nouvelles, J-Boy? Ivy, J'ai le profil de toutes les personnes disparues à Ardiente. la police me l'a donné. Je vais demander par ici pour savoir laquelle de ces personnes a disparu depuis longtemps. Une d'elles doit avoir été utilisée comme leurre, pour remplacer les restes de ta mère.
Merci bien. Merci, J-Boy. Je sais que c'est dur, mais nous finirons par apprendre la vérité. Je vais aussi me renseigner. Oui, je vais me renseigner par ici. Je vais commencer par la maison des gens les plus puissants. Par Emilia. Voilà par qui je vais commencer. Parce que si ma mère avait été tuée, je suis sûre que de toute façon c'est elle qui avait manigancé le coup. Ça ne peut être qu'à cause d'elle. Tu as un plan? C'est simple. Tout comme tu l'as fait avec ce cadavre, J-Boy. Je vais déterrer peu à peu les squelettes que cache Emilia et faire ressurgir toutes ses peurs les plus folles. Ivy, répète ce que tu as dit. Tu vas m'aider avec ma construction d'image? Oui, on va mener une campagne de base, Emilia. Les gens vont progressivement te connaître et apprendre à aimer Emilia Ardiente Torrio. Surtout les Philippins. Dis-moi seulement quand je peux t'envoyer mon équipe d'experts, alors. Oh, merci Ivy. C'est une bonne nouvelle. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin maintenant. Après cette terrible nouvelle, tu sais. Quelle terrible nouvelle, dis-moi. Eh bien, papa est en train de s'améliorer. Il rentre à la maison et cela veut dire que mes jours heureux sont finis. Oh, Emilia, mais alors ça veut dire que nous devons accélérer ta candidature? Pourquoi on ne publierait pas un article de magazine sur toi, par exemple, hein? Le plus controversé, le mieux c'est. Bon, dis-moi, Emilia. Quelle est la chose la plus sombre qui soit arrivée pendant que tu étais gouverneur? Disons que j'ai pris beaucoup de décisions dans la vie auxquelles je n'ai pas réfléchi au préalable. Qui ont détruit la vie de beaucoup de gens. Et comme quoi? Quelle vie est-ce que tu as détruite et anéantie, Emilia? Allez, tu peux tout me dire. Tu m'as déjà dit tellement de secrets, tu le sais bien. Alors tu peux me faire confiance. Je te le promets. Cette famille, toute la famille, disparue à jamais. Mais c'était il y a 13 ans. Peut-être même que Dieu l'aurait oublié lui aussi. C'est possible. Tu ne penses pas, Ivy? Toute une famille, tu dis? Comment ça, tu as fait tuer? Toute une famille, personne n'a survécu. Oui, toute la famille. Et il faut que tu saches que mes hommes font toujours du très bon travail. Pourquoi es-tu si curieuse de l'histoire de cette famille? Pourquoi tout à coup, Ivy? J'ai seulement tué les victimes, mais je ne suis pas celui qui les a enterrées. Qui c'est? Monsieur Noël. Qui vous a dit de le faire? C'était Raoul. Raoul Torrio. Qui est-ce qui t'a dit de reprendre tout ce que j'ai laissé derrière? Tu n'as pas le droit de t'asseoir à la chaise à ma place! Tu n'as qu'à tuer Julio. Il n'y a pas de place pour deux à Poblacion Ardiente. Pas pour nous deux. C'est l'anniversaire de votre fils. Oui, je sais. Alors, on peut s'amuser? Allô?